Bonjour à tous. L'objectif de cette vidéo est de revenir sur la méthode de l'IRCF, l'imputation rationnelle des charges fixes, qui représente une méthode qui fait partie des méthodes de calcul dans le cadre de la méthode des coûts partiels, qui consiste à distinguer entre la partie fixe et la partie variable des charges. Alors pour ce qui est de la méthode de l'imputation rationnelle des charges fixes, donc j'ai choisi de traiter avec vous cet exercice pour vous permettre de comprendre comment justement pratiquement on utilise cette méthode dans les exercices. Alors ici, je donne trois niveaux d'activité, 800, 900 et 1100. Ce sont les différents niveaux d'activité que peut atteindre ou réaliser l'entreprise au courant d'une période. On a une activité normale, c'est l'activité que normalement réalise l'entreprise dans les cas le plus réguliers, dans le cas le plus normal. C'est-à-dire, on peut dire que c'est la moyenne d'activité de l'entreprise. Donc, en moyenne, normalement, l'entreprise devrait produire 1000 unités. Les charges fixes, que ce soit dans une activité de 800, 900, 1000, 1100 ou même dans le cadre d'un niveau d'activité de zéro, on a des charges fixes qui ne vont jamais changer. Je vous donne un montant de 15 400. Réellement, mes charges fixes sont de 15 400. Les charges variables, qui dit variable, cela veut dire qu'elles varient en fonction du niveau d'activité. C'est pour cela que j'ai donné le montant des charges variables de 56 000 dirhams pour un niveau d'activité de 800. C'est à nous par la suite de calculer combien représenteraient les charges variables pour les différents niveaux d'activité que vous avez ici dans l'exercice. Alors pour utiliser cette méthode de l'IRCF, de l'imputation rationnelle des charges fixes, on utilise ce tableau. Donc dans ce tableau, je commence d'abord par lister mes différents niveaux d'activité. Je n'oublie jamais d'insérer la colonne concernant mon niveau d'activité normal en faisant attention à où est-ce qu'il se situe par rapport aux autres niveaux d'activité. On respecte un classement par ordre croissant des niveaux d'activité. Le premier élément qu'on calcule, c'est ce qu'on appelle le coefficient d'imputation rationnelle, toujours calculé en divisant l'activité réelle par l'activité normale. Ce coefficient, bien sûr, c'est un pourcentage. Vous pouvez également le noter en prenant en considération un coefficient, c'est-à-dire par exemple ici ça va être 0,8, 0,9. Ici bien évidemment c'est 100% puisque l'activité réelle est de 1000 par rapport à l'activité normale qui est 1000 également, donc on va obtenir 100%. Et ici bien sûr 110. Vous avez dû remarquer que toujours quand on se situe avant l'activité normale, toujours le coefficient d'hier sera inférieur à 100%. Une fois on dépasse le niveau d'activité normale, c'est-à-dire qu'on va à droite de notre activité normale, le coefficient va obligatoirement être supérieur à 100%. La suite de notre tableau est de lister les charges variables. Bien sûr, dans l'exercice, j'ai donné le montant des charges variables pour l'activité de 800, 56 000 dirhams pour 800. Dans ce cas, pour continuer le calcul des charges variables des différents autres niveaux d'activité, il me suffit tout simplement de faire la proportionnalité. Autrement dit, je vais calculer ce qu'on appelle un coût variable unitaire. Combien me coûte chaque unité produite. Il me suffit tout simplement de diviser mes charges variables totales par le niveau d'activité. Je trouve un coût variable unitaire de 70 dirhams. Par la suite, je vais prendre la peine pour calculer mes différentes charges variables de multiplier à chaque fois mon niveau d'activité fois le coût variable unitaire de 70. Et je trouve mes différentes charges variables pour les différents niveaux d'activité. Vous avez aussi dû remarquer ici que plus je vais du niveau d'activité qui est le plus faible, plus je vais avoir mes charges variables qui vont augmenter si je pars vers le niveau d'activité le plus élevé. Alors l'étape suivante, c'est de lister les charges fixes. Bien sûr, ici, je suis dans un volet réel. Ça veut dire que mes charges fixes, elles sont fixes. Elles ne changent pas quel que soit le niveau d'activité, même quand il est égal à zéro. C'est-à-dire que je vais avoir les 15 400 que vous avez dans l'exercice pour n'importe quel niveau d'activité. Donc, je vais les mettre ici. Par la suite, je calcule bien sûr mon niveau d'activité, mon coût de revient total. Ici, je prends toujours la peine d'ajouter le mot réel. C'est-à-dire que je suis dans le réel, je ne suis pas encore dans la méthode de l'IRCF. Mon coût de revient, il est toujours calculé de la même manière. C'est la partie variable du coût plus la partie fixe. Donc ici, il suffit tout simplement d'ajouter les charges variables plus les charges fixes pour n'importe quel niveau d'activité. Bien sûr, ça va également être une fonction croissante en fonction de l'activité puisqu'il y a une partie qui compose ce coût qui est croissante, qui est les charges variables. Par la suite, on va commencer le bloc concernant l'imputation rationnelle des charges fixes. La première étape, c'est de calculer mes charges qu'on appelle fixes imputées.
les charges fixes imputées, elles sont toujours calculées de la même manière. Ce sont mes charges fixes réelles que je multiplie fois le coefficient d'imputation rationnelle. C'est comme si en fait je calcule, je suis en train de variabiliser, de rendre mes charges fixes variables et de les rendre beaucoup plus raisonnables et beaucoup plus logiques. C'est-à-dire que je vais prendre en considération combien représente le niveau d'activité réelle par rapport à la normale et de multiplier ce pourcentage fois les charges fixes. C'est-à-dire que normalement, logiquement, je ne devrais pas avoir les 15 400 de charges fixes. Je devrais avoir moins de charges fixes, c'est-à-dire 12 320 que j'obtiens en multipliant fois le coefficient d'imputation rationnelle. Donc, je fais la même chose pour les différents niveaux d'activité. Vous remarquez bien sûr que ça va être également une fonction croissante en fonction du niveau d'activité, puisque ici, plus j'augmente dans le niveau d'activité, plus mon coefficient d'imputation rationnelle augmente et par la même occasion, les charges fixes augmentées, les charges fixes imputées vont augmenter. L'étape suivante est de calculer les différences d'imputation rationnelle. La différence d'imputation rationnelle, vous l'avez ici en rouge, est calculée toujours de la même manière. Ce sont mes charges fixes réelles moins mes charges fixes imputées. Je suis dans une différence de coût. Donc mon objectif est de calculer une différence relative à un coût. Ça veut dire que je vais prendre le réel moins l'imputé, toujours. Ici, vous allez avoir un coût, soit en plus, soit en moins. Donc c'est ça l'objectif de notre différence d'imputation rationnelle. Donc vous allez remarquer que toujours quand on se situe avant notre activité normale, on va avoir une différence d'imputation rationnelle qui est toujours positive. Et plus on se dirige vers le zéro, plus cette différence va augmenter. C'est-à-dire plus on s'éloigne de l'activité normale, plus notre différence d'imputation rationnelle va augmenter en positif. Par la suite, je vais obtenir une différence d'imputation rationnelle bien sûr égale à 0 quand je me situe dans l'activité normale. Une fois que je dépasse mon activité normale, c'est-à-dire je vais dans le côté droit de mon tableau, je vais avoir des différences qui sont négatives. Et plus je m'éloigne à droite de mon activité normale, plus cette différence va être encore plus négative, encore plus grande, c'est-à-dire encore elle va encore plus être beaucoup plus importante. Alors, la suite, c'est de calculer mon coût de revient, mais selon la méthode de l'IRCF. Le coût de revient, sa méthode ne change pas. La méthode de calcul, c'est toujours coût variable plus coût fixe. Donc le coût variable, ici, il n'y a aucune influence de la méthode de l'imputation rationnelle des charges fixes sur le coût variable. Il va rester le même, mais je vais ajouter, au lieu d'ajouter mes charges fixes réelles, je vais ajouter mes charges fixes imputées à chaque fois. D'accord? Donc je vais retrouver mon coût de revient total selon la méthode de l'IRCF. Alors, la suite du tableau est très importante, c'est déjà d'ajouter le volet unitaire, qu'il soit variable ou qu'il soit fixe. On a déjà calculé le coût variable unitaire qu'on a utilisé pour calculer nos charges variables dans le haut du tableau. Donc, je reprends mon coût variable unitaire ici, qui est une constante. Je calcule mon coût fixe unitaire selon la méthode de l'IRCF. Il me suffit tout simplement de diviser mes charges fixes imputées par le niveau d'activité à chaque fois. Et qu'est-ce qu'on constate? Bien sûr, on constate que ce coût fixe unitaire devient également fixe. Il s'agit d'une constante. Alors, bien sûr, il s'agit d'une constante parce que les charges fixes totales sont variables. Elles sont variables en fonction du niveau d'activité et quand on calcule l'unitaire, ça va devenir une constante, comme c'est le cas du coût variable unitaire. Et au final, je peux calculer mon coût de revient unitaire selon la méthode de l'IRCF en ajoutant le coût variable unitaire plus le coût fixe unitaire. Également ici, vous remarquez que c'est une constante, bien évidemment, puisqu'il s'agit d'une somme entre deux constantes. Constante plus constante égale une constante. Donc ça, c'est la première étape de la méthode de l'IRCF. La deuxième chose qui est très importante dans cette méthode, c'est de réaliser la représentation graphique. Alors pour réaliser la représentation graphique, pourquoi c'est très important? Parce que c'est là où on comprend justement l'intérêt de l'utilisation de la méthode de l'IRCF. Alors je vais basculer sur mon PowerPoint, comme ça on essaie de comprendre mieux la représentation graphique. Je reprends le même tableau qu'on vient de finaliser. Alors l'objectif pour moi de faire une représentation graphique par la suite, et qui dit représentation graphique, il faut mettre les droites, les équations de droite plutôt. Alors je commence par poser mes équations et plutôt mes x et mes y. Donc je pose x. Quel est le x dans notre exercice? C'est le niveau d'activité. C'est celui qui change. D'accord? Alors, la variable x, c'est le niveau d'activité qu'on a ici, en haut de notre tableau.
Par la suite, il me suffit par la suite de représenter le coût de revient selon la méthode réelle que vous avez dans le Y1, d'accord? Et également de représenter le coût de revient, toujours total, mais cette fois-ci avec la méthode de l'IRCF. Alors le Y1, où est-ce qu'il se situe? Il se situe ici, dans la première partie de mon tableau. C'est ce qu'on a appelé le coût de revient total réel. Comment il est écrit en fonction de l'activité? Le coût, il est toujours écrit charge variable plus charge fixe. Les charges variables dans la méthode coût complet, ce sont des charges qui varient en fonction de l'activité. D'accord? Donc, on peut les écrire à X. X, c'est le niveau d'activité. Le petit a, vous l'avez bien compris, c'est le coût variable unitaire. Plus B. B, c'est la partie fixe du coût qui ne change pas. Dans notre tableau ici, dans notre exercice, le B est égal à 15 400. Donc, dans la méthode réelle, méthode coût complet ou méthode réelle plutôt, je dirais, vous avez ici la droite du coût peut être écrite comme suit en fonction de l'activité. Y1 est égal à 70x plus 15 400. Quand on bascule vers la méthode de l'IRCF, on a toujours un Y qui est le coût total, mais cette fois-ci selon la méthode de l'IRCF. Il est égal à, ici j'ai mis AX. C'est quoi le petit a? Le petit a, c'est tout simplement le coût de revient unitaire qui est une constante. D'accord? Si on veut justifier le petit a, je vais revenir ici. Vous avez ici dans le tableau y2 est égal à x plus ax est égal à 85,4x. Comment je l'ai retrouvé? J'ai repris la formule du coût. Coût total égale coût variable plus coût fixe. D'accord? Le coût variable, comment il est écrit? Le coût variable, c'est petit a x. C'est quoi le petit a? C'est les 70 plus les charges fixes selon la méthode de l'IRCF, elles ne sont plus fixes, mais elles sont variables. Elles peuvent être écrites A2X. C'est quoi le A2? C'est les 15,40. D'accord? A1, c'est une valeur qui est fixe. A2, c'est une valeur qui est fixe. Je peux factoriser. D'accord? Donc, ça me donne A1 plus A2. Ça peut être égal à un autre petit a. Ce petit a, c'est justement les 85,4. D'accord? C'est pour cela que j'ai écrit directement mon Y2 égale 85,4. Alors, tout cela me permet immédiatement de commencer ma représentation graphique puisque j'ai les deux équations des deux droites. Donc, la première étape dans la représentation graphique est de faire mes axes des abscisses et mes axes des coordonnées. Ici, les axes des abscisses, on va retrouver les différents niveaux d'activité qu'on a dans l'exercice. Dans l'axe des coordonnées, vous allez retrouver le coût de revient total. Ça dépendra, est-ce qu'on est dans le réel, est-ce qu'on est dans l'IRCF. Par la première étape, je commence à faire le listing des différents niveaux d'activité que j'ai dans l'exercice et je mets en rouge mon niveau d'activité normal. Par la suite, je vais mettre mes différentes valeurs de coût total. Il faut faire attention ici, j'ai 4 coûts réels et 4 coûts imputation rationnelle des charges fixes. Mais vous avez remarqué qu'il y a une valeur qui ne change pas entre les deux méthodes, qui est la valeur du coût total selon la méthode de l'IRCF ou du coût réel, mais pour l'activité normale, c'est la même. Donc, on va avoir 7 valeurs et la 8e valeur, c'est le montant des charges fixes. C'est le montant des charges fixes. C'est, vous allez le comprendre par la suite, c'est quand je vais vouloir représenter mon Y1, mon coût de revient selon la méthode réelle. Si je remplace X par 0, c'est-à-dire si je ne produis rien, j'aurai toujours à payer mes charges fixes, c'est-à-dire mon coût total sera égal à 15 400. Donc, je commence à représenter mon Y1, je vais le représenter en mauve. C'est pour cela que j'ai mis les valeurs du coût de revient total en mauve concernant la méthode réelle. Donc, je représente mes différentes valeurs pour mes différents niveaux d'activité. Comme ce que vous êtes en train de voir, je trace ma droite qui va obligatoirement passer par le niveau des charges fixes. Si X est égal à 0, le coût total va être égal à 15 400 et je mets ma droite. Je fais la même chose pour l'orange, pour le coût imputation rationnelle des charges fixes. Je représente mes différents points. Bien sûr, ici, le point orange va coïncider avec le mauve puisque le coût ne change pas entre les deux méthodes pour l'activité normale. Et je trace ma droite qui doit obligatoirement passer par le 0. Pourquoi? Parce que si x est égal à 0, y2 est égal à 0. Et je mets ma droite. Troisième étape, donc première étape, deuxième étape et troisième étape, c'est de faire le zoning des niveaux d'activité ou plutôt des zones où est-ce qu'on se situe. Alors, si je vais à droite, je suis dans ce qu'on appelle la zone de suractivité. Je produis plus que
que la normale. Si je suis à gauche de mon graphique, je suis dans ce qu'on appelle la zone du chômage. Je produis moins que mon activité normale. D'accord? Alors, par la suite, je commence à faire la démonstration, plutôt à faire montrer, à visualiser dans mon graphique les différences d'imputation rationnelle. Donc, on a ce qu'on appelle un boni de suractivité. C'est un gain de suractivité qui était négatif dans le tableau. À chaque fois que vous trouvez une différence d'imputation rationnelle qui est négative, ça veut dire que c'est un gain. Ce n'est pas un coût. Un coût négatif, c'est un gain. Un chiffre qui est négatif dans un coût, puisqu'on calcule un coût, quand on fait charge fixe réelle moins charge fixe imputée, c'est une différence de coût, ça veut dire que c'est un coût. Et quand un coût est un chiffre négatif, ça veut dire que c'est au contraire un boni, c'est un gain. Donc on obtient ici un boni de suractivité de 1540 pour les 1100. On a également pour 900 une différence d'imputation rationnelle de 1540, d'accord, qui était une différence positive, donc ça veut dire que c'est un coût supplémentaire, c'est un coût de chômage. Également pour 800, on a un coût de chômage de 3080. Et bien évidemment, ici, pour le niveau d'activité de 0, j'aurai un coût de chômage, vous l'avez bien compris, de 15 400. Donc plus je m'éloigne de mon activité normale, plus le coût de chômage il va augmenter. C'est-à-dire que mes ressources ou les moyens qui sont mis à disposition que je paie de manière fixe chôment. Je ne les utilise pas. C'est un coût de chômage pour moi. C'est pas bien. Donc plus je dépasse mon activité normale, je vais à droite de mon graphique, plus je vais gagner. C'est ce qu'on peut appeler les économies d'échelle. Je produis plus, donc je produis plus à moindre coût. Donc je vais avoir des bonus de suractivité. Voilà.